Ok, bonjour à tout le monde. Merci, merci d'être avec nous euh, à notre webinaire de Revivre légal pour l'immigration au Canada. J'espère que tout le monde peut m'entendre. S'il y a un problème et vous ne pouvez pas m'entendre, s'il vous plaît, écrivez dans le chat pour que je puisse savoir s'il y a un problème par rapport au son, par rapport aux vidéos ou quelque chose comme ça. Euh, Ça, c'est la cinquième ou sixième webinaire qu'on fait. On espère peut-être essayer de faire des, des webinaires chaque, chaque semaine ou chaque 2 semaines pour parler des nouveautés par rapport à l'immigration au Canada et tout. Et on va essayer de faire cela. Et si on peut faire cela, bien sûr, on va vous laisser savoir. Et s'il y a des choses spécifiques que euh, vous voulez que j'en en parle, je discute dans les prochains webinaires, des choses que je n'ai pas pu discuter aujourd'hui. Vous pouvez aussi laisser des messages dans le chat et bien sûr, je vais essayer d'aborder tous ces sujets dans les prochains webinaires qui sont bien. Je voulais bien sûr me présenter un petit peu. Comme avocat, je voulais aussi expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, de quoi on va discuter et tout ça. Et je voulais juste bien sûr expliquer que dans le futur, nous allons bien sûr prendre des questions. Ça veut dire prendre des questions aujourd'hui. OK, on va prendre des questions aujourd'hui pour bien sûr expliquer, voir un petit peu vos détails. Ça veut dire votre situation personnelle. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez l'écrire dans le chat et je vais essayer de répondre à toutes les questions. On va faire ça à la fin du webinaire. Mais pour l'instant, on va discuter un petit peu juste de 2 ou 3 différents points par rapport à l'immigration au Canada. Et après, je vais bien sûr prendre des questions. Juste pour me présenter un petit peu, comme vous le savez, je m'appelle Joseph Rivibo, je suis un avocat à Montréal, je spécialise dans l'immigration, ça fait plusieurs années. Et ça fait quelques années maintenant que la plupart de nos clients sont des internationaux comme vous et des personnes qui veulent venir au Canada, soit pour étudier, travailler ou obtenir la résidence permanente, quoi que ce soit. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais aborder 2 ou 3 différents points, expliquer un petit peu des choses qui sont très importantes parce que je pense que la plupart de vous, vous êtes des internationaux qui veulent commencer vos démarches. Vous ne savez pas comment commencer vos démarches, vous ne savez pas un petit peu comment ça marche au début, avec qui travailler. Alors, on va essayer de parler de 2 ou 3 choses par rapport aux légitimités des différentes personnes, des avocats, des consultants et tout ça. Et après que j'explique 2 ou 3 différentes choses au début, je vais laisser probablement la moitié du webinaire par rapport à vos questions. Alors, vous pouvez même commencer maintenant à demander des questions. Je vois que vous avez déjà commencé. Je vais, à la fin, quand je finis à expliquer 2 ou 3 choses, je vais à la fin regarder le chat. Je vais lire toutes les questions et je vais essayer, bien sûr, de répondre à toutes les questions juste après. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez laisser toutes vos questions dans le chat. Je vais les lire après. S'il y a des choses que je ne peux pas répondre, je vais vous dire après et je vais vous demander aussi vos informations personnelles et je vais essayer de, bien sûr, répondre à toutes ces questions juste après le webinaire. Alors, on va commencer. Je voulais discuter juste au début un petit peu l'idée en général avec l'immigration, avec les avocats, avec les consultants, les compagnies, les agences en ligne qui, bien sûr, tout le monde en parle quand ça vient à l'arnaque, quand ça vient aux licences, aux légitimités de tous les avocats, des consultants et tout ça. C'est extrêmement important parce que, bien sûr, ça, c'est une relation à distance. Quand vous commencez vos démarches d'immigration, vous n'êtes pas au Canada, nous on est au Canada. C'est une relation que, bien sûr, vous devez avoir de la confiance, vous devez savoir exactement avec qui vous allez faire affaire avec. Et vous devez savoir au début,
bien sûr que la personne que vous allez engager, vous allez commencer vos démarches avec, vous savez que vous êtes dans les bonnes mains, vous savez que vous pouvez toujours communiquer avec eux et vous pouvez toujours avoir des suivis dans vos dossiers et vous pouvez bien sûr être tranquille que vous savez que votre dossier est dans des bonnes mains. Avec nous, moi je suis un avocat, nous on est géré par le barreau du Québec. Il y a 3 différentes personnes que vous pouvez engager pour commencer vos démarches d'immigration. Vous pouvez engager un avocat, vous pouvez engager des consultants en immigration et vous pouvez engager bien sûr aussi des notaires. Pour nous, dans mon opinion en général, les meilleures personnes à engager pour l'immigration au Canada, ça serait bien sûr des avocats. La raison, c'est parce que nous, les avocats, on est gérés par un organisme, par exemple, qui s'appelle le barreau. Et c'est le barreau qui gère tous nos travaux, qui savent exactement qu'est-ce qu'on fait, comment on fait les choses. Et c'est géré très, très précisément pour que l'arnaque et des mauvaises choses n'arrivent pas. Je vais vous montrer maintenant juste comment me vérifier aussi comme avocat auprès du barreau du Québec. Ça, c'est très important. Vous pouvez le vérifier en ligne, même si vous parlez avec une de nos collègues et il vous explique, OK, nous sommes des avocats, on est une cabinet d'avocats, on est enregistré, licencié avec le barreau du Québec. Il faut bien sûr prendre votre temps et vérifier vous-même en ligne. Alors, je vais vous montrer ici comment le faire. Je vais aussi laisser des liens sur le chat pour que vous puissiez vérifier vous-même ces choses. Mais maintenant, si vous voyez, j'espère que vous voyez, j'ai changé, je vous ai partagé mon écran. Vous pouvez voir que je suis maintenant sur le site du barreau du Québec. Le site du barreau du Québec, bien sûr, comme j'ai dit, le barreau, c'est l'organisme qui gère les avocats au Québec. Québec, c'est une des provinces au Canada. Nous, on est à Montréal. Et bien sûr, il y a des barreaux dans toutes les différentes provinces au Canada. Comme on fait un webinaire maintenant en français, la plupart de vous, probablement, ça vous intéresse de venir dans la province du Québec. Alors, je vous montre bien sûr le barreau du Québec, mais en général, bien sûr, si ça vous intéresse de venir, d'habiter, de travailler, d'avoir la résidence permanente, d'étudier dans une autre province, ça, il n'y a aucun problème. Un avocat, un consultant, un notaire, il peut vous aider dans les démarches pour l'immigration dans toutes les provinces, que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario, que ce soit au Colombie-Britannique, ça ne fait pas une différence. Alors, je vais bien sûr partager ce lien aussi, ok, pour que vous puissiez faire vos vérifications vous-même. Mais on va le faire ensemble jusqu'à que vous puissiez voir comment vérifier un avocat sur le site du barreau du Québec, qui est un site aussi gouvernemental. Alors ici, vous pouvez aussi, pour arriver à ce site, vous pouvez rechercher sur Google, trouver un avocat barreau du Québec et vous allez rentrer sur cette page. Vous allez écrire mon nom de famille, c'est Rubibo et prénom, c'est Joseph. Et vous allez cliquer sur rechercher et vous allez trouver ici Rubibo Joseph, ville Montréal, Québec, Canada. Vous allez cliquer sur le nom et vous allez voir toutes les informations par rapport à mon cabinet. Alors, vous avez ici Maître Joseph Rubibo, Société Joseph Rubibo Légal. Vous avez notre adresse, vous avez numéro de téléphone, télécopieur, adresse courriel aussi. Vous pouvez voir aussi où il s'agit domaine de droit, champ de pratique, il s'agit de l'immigration aussi. Et vous avez l'année du première inscription au tableau de l'ordre. Alors, vous avez toutes ces informations ici. Vous pouvez vérifier tout ça. Ça, c'est vraiment des vérifications indépendantes que vous pouvez voir vous-même que vous faites affaire, bien sûr, avec un avocat enregistré. Vous savez exactement avec qui vous parlez pour que vous puissiez ne pas avoir de soucis en termes de votre démarche d'immigration. C'est très important parce que la plupart, bien sûr, des arnaques en ligne, vous pouvez le vérifier directement. Il y a beaucoup de personnes, la plupart même de nos clients, ils se sont fait arnaquer à un moment ou un autre. Et je leur dis à tout moment que même quand vous avez commencé les démarches, il y avait une façon de vérifier que la personne qui vous a contacté ou l'organisme ou l'agence qui vous a contacté, il y avait des étapes pour vérifier que
cette personne ou cet organisme, c'était une arnaque. Et la façon de le faire, c'est de voir et de vérifier, de rechercher que le compagnie, l'agence, la personne est bien enregistrée et vous pouvez bien sûr aussi bien leur contacter, soit par téléphone, par WhatsApp, par courriel. Il y a une façon de les contacter. C'est très important parce que le Barreau du Québec, c'est un organisme qui nous gère, qui voit qu'est-ce qu'on fait et qui, bien sûr, régulate, qui peut régulariser toutes les choses, tout le travail des avocats en immigration. Je voulais juste aborder un petit peu quelques minutes des différentes, en général, des différentes visas qui sont disponibles aux internationaux, qui sont disponibles aussi aux personnes qui parlent français. Et après, je vais juste aborder une chose que j'ai beaucoup de clients qui me demandent en termes de travail au Canada. La plupart de vous, vous voulez bien sûr travailler au Canada. Alors, je voulais juste vous montrer aussi quelque chose en termes de statistiques au Canada par rapport au travail, par rapport aux provinces, que je vais vous montrer dans une site qui est géré par Statistique Canada pour que vous puissiez voir comment ça marche avec des perspectives d'emploi au Canada. Alors, juste pour vous donner une généralité par rapport à l'immigration au Canada, on a deux différents types de façons de comment vous pouvez venir au Canada. Vous pouvez venir au Canada comme résident temporaire ou vous pouvez venir au Canada comme résident permanent. Si vous venez au Canada comme résident temporaire, il y a trois différentes façons que vous pouvez venir. Vous avez une visa temporaire, soit de visite, soit d'études ou soit de travail. Toutes ces trois choses sont bien sûr différents. Il y a des avantages et des désavantages pour les trois différentes façons de comment vous pouvez venir au Canada comme résident temporaire. Maintenant, la question peut-être que vous voulez poser, c'est pourquoi je vais venir au Canada comme résident temporaire si je peux venir au Canada comme résident permanent? Alors, c'est une bonne question. Il faut comprendre que pour venir au Canada directement comme résident permanent, c'est quelque chose bien sûr qui est plus difficile. Pour venir au Canada directement comme résident permanent sans avoir aucune expérience elle-même au Canada, il faut avoir un profil ou des expériences, des qualifications très, très spécifiques et élevées. Alors, je vous dis la vérité qu'en général, c'est assez rare d'être éligible directement pour la résidence permanente. Mais il faut trouver une façon ou un programme de venir au Canada temporairement pour éventuellement avoir assez de points ou avoir assez d'expérience au Canada pour appliquer directement pour la résidence permanente juste après. Alors, par exemple, il y a deux différents programmes de résidence permanente au Canada. Il y a un programme qui s'appelle l'Entrée Express. C'est un programme qui est géré sur un système de points. Et si vous avez un emploi validé au Canada, vous avez presque une garantie ou 100% de chance pour avoir la résidence permanente si vous avez un emploi validé. Ça veut dire que vous êtes au Canada, vous travaillez, ça veut dire que vous êtes au Canada temporairement. Alors ça, c'est un exemple de, même si vous n'êtes pas éligible pour la résidence permanente avec l'Entrée Express, si vous avez un emploi validé, ça veut dire même si vous venez au Canada comme étudiant et vous travaillez à côté, vous avez un emploi validé, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente, mais ça, c'est quand vous êtes déjà au Canada, quand vous êtes là comme résident temporaire au Canada. Alors ça, c'est très important. Juste pour aborder deux ou trois choses par rapport à la résidence permanente, vous avez aussi un programme qui s'appelle le programme des travailleurs qualifiés, qui est le même programme de l'Entrée Express, mais pour la province du Québec. C'est la même chose, mais c'est séparé pour la province du Québec. La province du Québec, ils gèrent un petit peu leur propre dossier d'immigration, leur propre programme d'immigration, qui donne aux Français, même pas juste des nationaux français, mais des personnes qui parlent français en général, des avantages spécifiques pour avoir la résidence permanente. Tout autour du Canada, dans les autres provinces au Canada, on a le programme de l'Entrée Express que je viens d'expliquer. Ce programme, c'est le seul programme pour l'immigration au Canada en dehors du Québec et c'est sur un système de points, c'est seulement sur un système de points. Pour le Québec, spécifiquement, pour les francophones, les personnes qui parlent français, vous avez des autres programmes. Vous avez un programme, par exemple, qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, c'est un programme qui n'a rien à voir avec le système de points et qui a juste à voir avec vos expériences au Canada.
Il y a deux volets, juste pour vous donner un exemple. Il y a une volet, par exemple, qui est une volet d'études. Si vous venez au Canada, vous complétez une formation professionnelle de minimum 1800 heures, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente après que vous terminez les études. Et bien sûr, vous ne devez pas quitter et retourner dans votre pays parce qu'après les études, vous avez droit à un permis de travail post-diplôme. Alors, entre-temps que vous travaillez après les études, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente. Alors, c'est très important de comprendre que, bien sûr, il y a plus que 50 différents programmes en général pour l'immigration au Canada. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à Revivo Légal? C'est que nous, on fait des démarches à deux étapes. On fait une démarche, ok, la première démarche, c'est pour voir votre éligibilité, pour voir quel programme vous pourrez être éligible. Et la deuxième démarche, c'est de choisir le programme que vous êtes éligible et de commencer les démarches. Alors, quand vous commencez à parler avec nos agences, ok, nos collègues, vous pouvez bien sûr toujours m'envoyer un message pour demander si cette collègue travaille bien chez Revivo Légal et je vais vous répondre. Vous pouvez toujours m'envoyer une courriel. Je vais envoyer mon courriel aussi dans le chat pour que vous puissiez voir et savoir exactement. Vous pouvez toujours m'envoyer un message si vous avez des questions aussi. Je vais l'envoyer sur le chat. Alors, si vous avez des questions en général, si vous parlez avec quelqu'un, vous voulez discuter, vous voulez me demander une question par rapport à eux, il n'y a aucun problème, vous pouvez toujours le faire, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Mais c'est très important que vous compreniez que c'est fait en deux étapes. La première étape, c'est l'éligibilité pour savoir exactement quel programme vous êtes éligible, quel type de travail vous pouvez trouver au Canada. La dernière chose que je voulais faire, juste avant que je commence à répondre aux questions, comme j'ai dit, s'il y a des nouvelles personnes qu'ils n'ont pas entendu, à la fin du webinaire, je vais répondre à toutes les questions que vous avez. Si vous avez des situations spécifiques, tout ça, vous pouvez demander vos questions dans le chat et à la fin du webinaire, je vais bien sûr regarder tout le chat, je vais regarder toutes les questions, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Alors, vous pouvez même commencer maintenant à bien sûr demander vos questions et je vois que vous avez déjà commencé. Je vais juste partager mon écran une autre fois. Alors, on est dans une autre site web maintenant. Ça, c'est une site web qui s'appelle guichetemploiquebec.qc.ca. Alors, ça, c'est une site web qui est gérée par Statistique Canada et c'est une site web qui est très important pour vous, pour moi aussi, en général, pour l'immigration au Canada, parce que ça donne toutes les perspectives d'emploi, les statistiques par rapport aux différents emplois au Canada avant même que vous venez pour voir le marché du travail au Canada. Alors, pour arriver à cette page, bien sûr, je vais aussi envoyer le lien dans le chat pour que vous puissiez voir directement, mais ça, c'est Guichet Emploi Canada. Pour arriver à cette page, vous allez cliquer sur Informations sur le marché du travail. Vous allez cliquer sur Fiche métier. OK. Maintenant, sur Appellation d'emploi, on va juste prendre un exemple. OK. Infirmière. Je prends cet exemple juste parce que, en général, le Canada, il y a beaucoup de pénurie d'emplois pour les auxiliaires infirmières, pour les infirmières en général. Alors, on essaie juste de voir un petit peu quelque chose qui peut être similaire dans votre situation. Alors, si vous allez dans Description, il y a beaucoup de différentes tables ici pour voir des différentes informations, des différentes statistiques par rapport à cet emploi. Si on va à description, vous allez voir infirmière autorisée, ok? Vous allez voir des descriptions. Les infirmières autorisées, infirmières psychiatriques, vous avez la description spécifiquement de cet emploi au Canada. Bien sûr, c'est important de voir ça parce qu'il faut comprendre que si vous êtes en France, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes au Cameroun et vous êtes infirmière, il y a des différentes choses. Il y a des différentes choses qui sont attribuées à l'emploi en France et au Canada. Alors, il faut voir qu'est-ce que vous avez besoin pour faire ce travail au Canada. Alors, vous avez toutes ces informations, vous pouvez les voir vous-même. Je vais bien sûr partager ce lien. OK. Maintenant, vous pouvez cliquer sur aussi salaire. Ça, c'est les salaires qui sont
sont donnés par Statistique Canada pour voir c'est quoi les salaires bas, médium et hauts pour tous les infirmières au Canada. Vous avez tous les provinces aussi. Si on regarde ici, province du Québec, pour les infirmières, le salaire bas, ça veut dire le salaire le plus bas, c'est à 25 $ par heure. Après, vous avez le salaire médium qui est au 38 $, 50 sous par heure. Et vous avez le salaire haut qui est presque 50 $ par heure. Maintenant, on peut cliquer aussi sur Perspective. Si vous cliquez sur Perspective, vous pouvez voir aussi les types de demandes d'emploi dans toutes les provinces au Canada. Alors, dans toutes les provinces, vous avez à Alberta, les perspectives d'emploi sont bonnes. Vous avez au Québec, bonnes. Vous avez des différentes provinces qui sont très bonnes. Mais vous pouvez voir en général que pour les infirmières, il y a beaucoup de pénurie d'emploi. Et toutes les provinces, les perspectives d'emploi, c'est au minimum bonnes ou très bonnes au Canada. Alors, ça, c'est très important aussi. Je vais essayer maintenant comme je dis, je vais laisser le lien pour ça parce que je pense que c'est très important aussi. Je vais laisser le lien pour le guichet emploi pour que vous puissiez voir vous-même. Je vais le laisser dans le chat et vous pouvez cliquer vous-même ça. Je vais aussi laisser dans le chat le lien pour nous trouver comme avocat aussi. Ça, c'est très important. Et dès que je fais ça, je vais commencer à répondre à vos questions que vous avez laissées sur le chat. Alors, OK. Alors, comme je dis, on est plusieurs sur le webinaire. Si vous avez des questions, laissez une question. Je vais essayer aussi de parler de ces questions, expandre un petit peu sur votre situation et essayer de vous aider, essayer de répondre au mieux de mes capacités. OK? Notre première question, c'est d'Estelle. Comment faire pour le visa familial et travail, ainsi que le visa d'études Canada? Alors, juste pour que vous compreniez, en général, au Canada, l'immigration est très familiale. Ça veut dire que si vous venez au Canada, nous, on va décider c'est qui va être l'applicant principal. Dès qu'on sait qui va être l'applicant principal et on décide de faire une demande, soit d'études, soit de travail pour l'applicant principal, le Canada est très familial. Ça veut dire que le restant du Canada le restant de votre famille peut venir avec vous à tout moment au Canada. Ça veut dire que bien sûr, nous, on doit faire une demande pour le restant de votre famille pour venir avec vous au Canada, mais que vous comprenez que si vous êtes approuvé comme l'applicant principal, le restant de votre famille peut venir avec vous, il n'y a aucun problème. Le Canada est très familial, il n'y a aucun programme qui ne vous laisse pas venir au Canada avec votre famille. Alors, ça, c'est très important parce que vous avez demandé pour une visa familiale et travail. Maintenant, pour faire une demande de visa de travail, bien sûr, pour venir au Canada directement comme travailleur ou travailleuse, vous devez avoir une offre d'emploi. Ça veut dire que vous devez trouver un employeur qui veut vous embaucher. Juste pour expliquer un petit peu deux différents types de travail au Canada, vous avez un permis de travail ouvert et vous avez un permis de travail fermé. La différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé, c'est qu'un permis de travail fermé, c'est que vous êtes directement lié à un employeur et vous devez seulement travailler pour être employeur spécifique. Vous ne pouvez pas commencer à travailler pour un autre employeur. Un permis de travail ouvert vous laisse, c'est vraiment l'inverse, c'est l'opposé. Ça vous laisse travailler pour n'importe qui. Vous pouvez travailler pour 2 ou 3 entreprises en même temps. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, un permis de travail ouvert, c'est plus avantageux. Mais il faut comprendre qu'en général, un permis de travail ouvert, c'est d'habitude seulement pour la famille d'un applicant principal. Ça veut dire que si par exemple, la mère d'une famille, vous venez comme travailleur ou comme étudiant, c'est le mari, c'est le restant du famille qui va recevoir un permis de travail ouvert. Mais d'habitude, si vous venez au Canada comme applicant principal, c'est avec un permis de travail fermé. Sauf si vous venez au Canada comme résident permanent directement, vous allez recevoir un permis de travail ouvert. Concernant le visa d'études au Canada,
vous devez parler avec nous, parler avec notre collègue. Si vous êtes en contact avec quelqu'un, parlez avec eux. Ils vont vous expliquer comment vous allez recevoir une lettre d'admission au Canada, comment vous allez venir au Canada comme étudiant, comment vous allez commencer les démarches, comment on va le faire. Et ils vont vous expliquer spécifiquement. Nous, on fait les choses de A à Z, vraiment de la lettre d'admission jusqu'à que vous venez au Canada. On vous aide aussi au logement, pour trouver un logement, pour trouver du travail, toutes ces choses. On peut vous aider avec ça aussi. Mais juste parler avec une de nos collègues, une des personnes qui travaillent avec nous, pour qu'ils puissent vous expliquer comment vous allez commencer les démarches, soit pour études ou soit pour travail aussi. Quelles possibilités pour les agents administratifs qui veulent venir travailler là-bas et quelles? Alors, en général, il faut, si vous me demandez une question par rapport au travail, bien sûr, pour l'idée du premier étape de nos démarches, toute l'idée, c'est que nous, on doit prendre vos qualifications, prendre vos expériences et voir par rapport à tous les programmes, quel programme vous pourrez être éligible. Alors, si vous me demandez maintenant quel type de travail je peux avoir, vraiment, ça c'est un peu difficile de répondre parce que je dois vérifier votre CV, vérifier vos qualifications, vérifier vos diplômes pour voir exactement quel programme est le mieux pour vous. Je suis infirmière et mon époux est aide-comptable. Pouvons-nous avoir la chance de voyager avec nos enfants? Bien sûr, tout le monde a la chance de venir au Canada. Il faut juste voir par rapport à votre nationalité, par rapport à votre CV, par rapport à vos qualifications, vos expériences, quel programme spécifique vous pouvez rentrer au Canada. Et comme j'ai dit, nous, on a 2 étapes de comment on fait les choses, comment on fait les démarches pour l'immigration. La première étape, c'est simple, c'est au début, c'est vous envoyer vos documents. Nous, on va parler aussi, on va prendre un entretien pour discuter. Et je vais vous écrire un rapport d'éligibilité pour vous expliquer en détail quel programme vous laisse venir au Canada. Et après, quand vous lisez le rapport, on va vous expliquer bien sûr les avantages, désavantages, les coûts, les délais, les chances de succès de tous les programmes. Et après, on va vous donner notre opinion aussi. Quel programme, nous, on pense que c'est la meilleure pour vous. Et après, c'est à ce moment-là qu'on va commencer les démarches, vous expliquer. Mais que vous comprenez qu'avant que vous commencez les démarches, je vous garantis, je vous promets que vous allez comprendre spécifiquement avec détail comment ça va marcher, combien de temps ça va prendre, c'est quoi les délais. Vous allez tout comprendre, ça je vous promets, avant que vous commenciez la deuxième étape des démarches qui est vraiment le bulk des démarches avant que, bien sûr, on peut soumettre un dossier à l'IRCC. Bonjour, je me nomme, je suis Camerounais. Je voudrais m'engager dans la procédure, mais j'aimerais avoir au moins des détails de modalité, surtout sur l'ordre financier. Ce qu'il faut comme document, j'aimerais immigrer avec mon épouse. Alors, et par rapport aux documents, par rapport aux modalités financières, il faut parler avec la personne que vous êtes présentement en contact avec. Il faut voir avec eux. Ils vont vous expliquer tout ça. En termes de financier, c'est impossible que même moi, même le collègue peut vous dire c'est quoi exactement les prix spécifiques par rapport aux démarches. C'est parce que tous les programmes, ils ont des prix différents. Il y a des programmes qui ne coûtent pas de l'argent aussi, Il y a des choses qui ne coûtent pas, il y a des choses qui coûtent. C'est vraiment par rapport au travail que nous on fait, par rapport aux heures que nous on va prendre sur vos dossiers. Et ça, on va juste savoir quand on vous envoie le rapport et vous savez exactement quel programme vous êtes éligible. Je suis déjà commencé votre procédure avec vous. J'espère que ça va bien pour l'instant. Si vous avez des questions, bien sûr, vous avez mon courriel aussi. Et bien sûr, vous avez mon contact. Si vous avez des questions par rapport aux démarches, on est toujours là pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez toujours me contacter aussi. Bonjour, je suis présentement au Canada avec un visa visiteur. Je voudrais savoir comment changer le statut en permis d'études, permis de travail. Si vous êtes au Canada comme visa visiteur, vous pouvez changer, bien sûr, votre statut de visa visiteur à un permis d'études ou un permis de travail. Ça, c'est possible. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps. Ça veut dire que ça va prendre quelques mois que vous allez rester comme visiteur au Canada. Mais si vous voulez changer en permis d'études, contactez-nous. Ça veut dire contacter une de nos collègues, commencez vos démarches et on peut commencer au plus vite possible. Il faut comprendre que si vous êtes au Canada comme visiteur, les démarches sont beaucoup plus vite au Canada qu'en dehors du Canada. Alors ça, c'est très important. Vous pouvez voir les délais en ligne. Vous pouvez taper sur Google « Délai de traitement Canada ».
et vous pouvez choisir que si ça soit au Canada ou en dehors du Canada, vous allez voir que les délais de traitement sont beaucoup plus vite quand vous êtes au Canada. Si vous voulez changer votre statut en permis de travail, ça c'est aussi une possibilité, mais vous devez trouver un employeur qui veut vous embaucher. Si vous trouvez un employeur qui veut vous embaucher, envoyez-moi un message. Je peux même parler avec l'employeur pour leur expliquer les démarches parce que eux, ils doivent vous sponsoriser, ils doivent être dans les démarches aussi. Alors, si par exemple, ils ne sont pas trop intéressés pour faire ces démarches et tout ça, vous pouvez nous contacter et nous, on va parler avec l'entreprise, on va parler avec eux et je vais bien sûr expliquer les démarches et je vais essayer aussi de vous aider, de les convaincre pour faire les démarches pour vous, pour changer votre statut de permis visiteur à un permis de travail. Bonjour monsieur, moi je voudrais savoir comment ça se passe pour les démarches pour le Canada. Je suis au Cameroun. Et ça c'est une question trop générale. S'il vous plaît, essayez de poser des questions beaucoup plus spécifiques. Bonjour, je suis de l'île du Réunion, je suis dans l'entrepreneuriat essentiel dans la vente de commerce. À 51 ans, j'ai la chance de trouver un emploi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, tout le monde a une chance de trouver un emploi si vous êtes apte pour travailler. Si vous êtes dans la possibilité physique, en général, pour travailler, il y a une possibilité pour tout le monde pour trouver du travail. Venir au Canada, j'ai des clients qui sont même... qui ont même 40, 50, 60 ans, qui viennent aussi compléter une formation professionnelle au Canada pour travailler dans un domaine que vous avez besoin d'un diplôme canadien. Alors, même si vous êtes un peu plus vieux, vous pouvez aussi commencer, vous faites une formation professionnelle ou faire des études au Canada. Moi, je suis menuisier aluminium, j'espère avoir un profil. Oui, pour les menuisiers, il y a aussi beaucoup de pénurie d'emploi. Vous pouvez vérifier dans le fichier d'emploi sur le lien que j'ai envoyé aussi les perspectives d'emploi, la demande que vous avez là-bas. Bonjour, une seconde. Bonjour maître, je souhaite terminer ma formation infirmière déjà entamée. J'étais en deuxième année, j'ai réussi le premier semestre de cette deuxième année. Parfait. Si vous êtes infirmière et vous voulez travailler comme infirmière au Canada, ça serait bien aussi de peut-être voir les différentes formations professionnelles qui sont données au Canada pour devenir infirmière. Je pense que ça, c'est très important aussi. Demandez-nous, nous, on peut vous aider à trouver une formation, avoir une lettre d'admission pour venir au Canada faire cette formation aussi. Parfait. Bonjour, je suis de la France, j'ai pris contact avec votre cabinet. Je souhaite venir avec mon fils et ma petite sœur et je suis assistant du ministre-président dans les collectivités ici en France. Comment faire pour le visa familial avoir un employeur? Même chose, c'est une question très générale. Essayez de demander des questions beaucoup plus spécifiques. Si c'est par rapport à votre dossier, nous, on doit prendre vos qualifications, vos expériences, votre CV, vos documents pour voir quel programme vous êtes éligible. Il y a plus que 50 différents programmes au Canada. Ça serait impossible de voir spécifiquement, juste en général, quel programme je peux vous donner. Ça, c'est pourquoi on fait la première étape des démarches pour voir exactement qu'est-ce que vous êtes éligible. Bien sûr, la première étape des démarches, il y a des frais à payer, mais vous devez comprendre que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de voir exactement qu'est-ce que vous êtes éligible pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. De commencer à rechercher en ligne sur Google et commencer à parler avec 10, 15 différentes personnes, ça prend du temps, ça vaut beaucoup mieux de prendre un avocat pour voir, payer un peu d'argent, pour voir exactement quel programme vous êtes éligible, pour voir c'est quoi vos possibilités pour venir immigrer au Canada. Y a-t-il une équivalence pour reprendre au même niveau la formation ou bien il faut faire une formation d'infirmière entièrement suivie environ 2 ans? Il me faut un job étudiant. Est-ce que vous trouvez le plus le col? Alors, en termes des formations, il faut juste comprendre que ça dépend de votre diplôme. D'habitude, oui, il faut faire une équivalence. Ça dépend si vous devez refaire l'équivalence du début ou si vous pouvez utiliser votre diplôme de la France. Ça dépend. D'habitude, il faut faire un certain type d'équivalence, mais pour voir combien de temps, si c'est 6 mois, 1 an ou 2 ans d'équivalence que vous devez faire, il faut voir qu'est-ce que vous avez comme diplôme et voir c'est quoi votre diplôme au Canada et comment c'est reconnu par le MIFI, par le gouvernement québécois, par le gouvernement canadien. Bien sûr, c'est quand même dans le domaine du santé. Alors, c'est très géré par exemple, nous, on est le barreau du Québec. Là-bas, c'est l'organisme des infirmières du Québec. Alors, il faut voir avec eux aussi si votre diplôme est bien reconnu au Québec.
Et comment faire pour parler avec vos collègues? Mettez-moi en contact, s'il vous plaît. Alors, si vous m'envoyez un courriel, OK, au courriel que j'ai envoyé dans le chat, je vais renvoyer le courriel dans le chat. Je peux vous mettre en contact avec un de mes collègues et il peut vous contacter directement. Je suis pâtissier. Quel type de visa pour travailler? Alors, si vous êtes pâtissier, premièrement, en général, il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles pour les pâtissiers. Commencez vos démarches, on va vous expliquer exactement qu'est-ce que vous pouvez faire. Peut-être vous allez compléter une petite formation, vous allez travailler au même temps, ou peut-être vous allez rentrer directement dans le travail. Contactez-nous directement, on va voir vos documents pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Bonjour mec, j'ai le projet de venir seul sans mes enfants qui sont grands et ça n'est pas pour le nombre de points dans les différents programmes. Alors, comme j'ai dit au début du webinaire, en général, c'est très difficile d'être éligible pour la résidence permanente par rapport aux points directement. Mais si vous commencez les démarches avec nous, on va vous expliquer comment vous allez avoir ce nombre de points. Même si vous avez 70 ans, 80 ans, il y a une façon d'avoir la résidence permanente au Canada, même si vous n'avez pas assez de points. C'est possible que même dans votre situation, même avec toute l'expérience au Canada, vous n'allez pas avoir le nombre de points pour appliquer pour la résidence permanente au Canada. Mais ça va, il y a des programmes qui n'ont rien à voir avec le système de points qui peut vous donner la résidence permanente au Canada, comme par exemple le programme de l'expérience québécoise qui a 2 volets, soit d'études, soit de travail, qui vous donne la résidence permanente après que vous faites 2 ans au Canada. Alors, commencez les démarches et on va vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire pour avoir cette expérience au Canada et appliquer pour la résidence permanente. Et mon document est en véhiculation depuis mai. Combien de temps ça va prendre depuis la France? Envoyez-moi un courriel, si c'est par rapport à votre dossier spécifique, envoyez-moi un courriel et je vais vérifier ça pour vous. J'ai un bac, j'ai une licence en ligne, mais j'ai une licence d'une école privée dans les 2 écoles. Je voudrais voyager avec mes enfants. Je vais pour travailler, comment faire? Encore, c'est par rapport au travail. Essayez de regarder sur le lien que j'ai envoyé sur le chat par rapport au guichet d'emploi. Vous pouvez rechercher tous les différents emplois. S'il y a des bonnes perspectives d'emploi, regardez, il y a aussi beaucoup de demandes de travail sur le site du guichet d'emploi que vous pouvez postuler directement aussi. Quelle est la durée de procédure maximale et le frais qu'on vous paye? Je suis responsable bureau courrier dans une administration publique au Sénégal et je vais venir continuer mon travail là-bas. La durée du procédure, ça va dépendre de différents programmes, mais ça peut durer de soit 2 mois jusqu'à 1 an, 1 an et demi. Alors, ça dépend des différents programmes. Quand vous commencez les démarches et on vous envoie votre rapport d'éligibilité pour vous dire exactement qu'est-ce que vous êtes éligible, ça va mentionner et écrire spécifiquement là-bas, bien sûr, tous les programmes et pour chaque programme, combien de temps ça va prendre, c'est quoi les délais et vous allez comprendre avec ce rapport, avec votre éligibilité, combien de temps chaque programme va prendre et c'est à vous de décider après quel programme vous allez choisir pour commencer votre démarche. Bonjour, je suis sénégalais, je vis actuellement en France, je travaille comme agent de nettoyage, est-ce que je suis éligible? Je ne sais pas, vous devez commencer vos démarches, on doit prendre vos documents. En général, si vous êtes en France, vous vivez en France, vous avez plus de chances, plus de possibilités d'avoir une chance d'être accepté pour venir au Canada. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas en France, vous n'avez pas de possibilité, pas du tout. C'est juste que comme vous êtes en France et vous avez cette expérience de voyage dans un autre pays, en général, vous avez des autres chances aussi pour venir au Canada. Si je viens au Canada après l'acceptation de mon dossier, la réception de mon visa, comment faire depuis l'aéroport au Canada venir jusqu'à mon logement? Toi, je prends un taxi et comment je fais une carte? Alors, toutes les choses que quand vous venez au Canada, comment vous faites avec le logement, avec toutes les différentes choses au Canada, c'est mieux d'attendre que vous savez exactement quel visa vous allez prendre, que vous avez fait la demande pour le visa et après, c'est mieux de regarder ça après que vous avez reçu l'acceptation, que vous savez exactement quel visa ça va prendre pour que vous puissiez venir au Canada. C'est mieux de ne pas penser maintenant au logement et toutes ces choses au Canada. C'est mieux d'attendre l'acceptation et après penser à ça. Je souhaite faire un métier manuel et je n'ai aucune qualification diplôme. Est-ce que la possibilité d'envisager cette façon que je peux faire en France? Alors, pour les formations en France, au Canada en général, commencez les démarches avec nous, avec nos collègues pour voir exactement comment on peut vous aider par rapport aux lettres d'admission, venir au Canada comme étudiant, si vous avez besoin de faire cette formation aussi pour votre carrière. La durée de la formation infirmière, c'est de 2 ans.
c'est de 2 ans au Canada. C'est un DEP de 1800 heures. C'est une formation d'auxiliaire infirmière. Bonjour, l'anglais est-il nécessaire même province francophone? Non, l'anglais n'est pas nécessaire, mais c'est un atout. Alors, ça peut seulement vous aider, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Voilà mon email. Vous pouvez m'envoyer un courriel et après, je vais vous répondre par courriel. Bonjour, je suis français. Je suis censé d'être à Montréal en décembre, ma famille pour le moment vacances avec notre ABE. Ma question, est-ce que c'est possible de changer le statut sur place, tout en faisant accompagner par vous? Oui, je peux, si vous nous contactez, même si vous êtes au Canada, on peut vous changer votre statut au Canada. Vous devez juste comprendre que si vous êtes au Canada et vous voulez changer votre statut, vous allez changer votre statut de visiteur. Ça veut dire qu'un ABE, c'est un visiteur. Entre-temps, quand on fait la démarche, si la démarche prend 3 ou 4 mois, vous ne pouvez pas travailler entre-temps. Ça veut dire que vous êtes au Canada comme visiteur, ça peut peut-être vous coûter de l'argent parce que vous êtes au Canada comme visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Après le premier rendez-vous avec nous, maître, est-ce qu'il y a une éventuelle éligibilité à un programme pour être déjà évoqué? Bien sûr, après le premier rendez-vous avec nous, je vais vous envoyer, ça va prendre 2 ou 3 jours, je vais vous envoyer un rapport d'éligibilité. Vous allez voir directement que quel programme vous êtes éligible, combien de temps ça va prendre et tout ça. Votre email, je vais envoyer mon email ici. Je suis pharmacien hospitalier à fin de carrière en France. Y a-t-il une âge limite? Il n'y a pas une âge limite du tout. Bonjour, maître. J'ai 35 ans d'expérience dans l'hôtellerie-restauration. Je vais au Canada avec ma femme. J'ai un niveau bac. Faire une formation Oui, il y a des formations pour tous les niveaux, pour tous les carrières au Canada, ça c'est sûr. Il y a des formations pour tout le monde. Alors, juste contactez-nous et on va vous envoyer aussi une liste de formations que vous pouvez voir, toutes les formations, et après vous pouvez décider, peut-être vous voulez changer de carrière, peut-être vous voulez faire quelque chose d'autre. J'ai déjà fait 1 an et demi en formation infirmière en France. Je dois faire une formation entière au Canada. Je ne sais pas, il faut vérifier votre diplôme au Canada si vous devez faire une formation à part ou si votre formation est bien reconnue au Canada. Est-ce qu'il y a besoin d'un test de langue français même en ayant des diplômes? Non, ça dépend. Les tests de langue, ça dépend des différents programmes. D'habitude, en général, vous ne devez pas faire une test de langue si ce n'est pas pour la résidence permanente. Alors, je vais juste envoyer mon adresse courriel. Voilà. Un moment. Okay, je viens de vous envoyer mon adresse courriel. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours m'envoyer un message par WhatsApp, par courriel aussi. Alors, je vais essayer bien sûr, comme j'ai dit au début du webinaire, on va essayer de chaque semaine faire une webinaire que vous pouvez demander plus de questions et tout ça. Maintenant, c'est un temps au Canada qui est vraiment ouvert à l'immigration. Le gouvernement qui est géré par le Premier ministre Trudeau est très pro-immigration. On ne sait pas quand ça va changer, si ça va changer. C'est possible qu'à tout moment, ça peut changer. Alors, c'est très important de commencer votre démarche d'immigration au plus vite possible pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Même si vous ne commencez pas directement maintenant, même si vous n'avez pas vous n'êtes pas prêt pour venir au Canada, ça prend du temps. Tous les démarches, ça prend du temps, ça prend des mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Alors, il faut commencer au plus vite possible, savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et essayer de commencer les démarches et après, vous pouvez voir quand vous voulez venir au Canada, vous pouvez décider vous-même. Mais au moins, vous savez que maintenant, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de possibilités pour l'immigration parce que le Canada est très pro-immigration. C'est le 2e pays le plus grand au monde et il y a seulement 40 millions de personnes. Juste pour faire une comparaison, aux États-Unis, c'est moins grand que le Canada, il y a 400 millions de personnes. Alors, il y a beaucoup de possibilités au Canada, c'est un pays qui grandit beaucoup et j'espère que, bien sûr, on peut vous acquérir au Canada bien sûr, au plus vite possible. Alors, merci beaucoup d'être venu, d'être ici dans le webinaire. Si vous avez des questions, j'ai laissé mon adresse courriel, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, je vais répondre à tous vos mails. Et j'espère vous voir, bien sûr, au prochain webinaire. Merci beaucoup et passez une belle semaine aussi.